l'ensemble d'œuvres de la collection du FRAC Limousin, il y a différentes thématiques qui ressortent et au fur et à mesure des années, alors la collection va avoir 30 ans en 2013, des choses sont évidentes, notamment la place de la musique, vraiment, ou du son, ou des artistes qui s'inspirent de la musique, qui peignent en écoutant différents auteurs. Donc cette année, le directeur, M. Yannick Milou, a choisi de nous montrer au public ces œuvres-là qui sont en lien avec le son. Il y a un ensemble d'œuvres qui évoquent plutôt le silence, pour introduire ensuite aux œuvres qui sont elles-mêmes sonores, c'est-à-dire que ce sont des installations où les artistes utilisent le son pas uniquement pour faire des partitions, c'est-à-dire des compositions musicales de la musique, mais aussi le son à proprement parler et sculptent le son. Et il y a des œuvres qui sont très visuelles, des peintures ou des photographies qui évoquent le son, mais que par des signes ou des couleurs ou des systèmes de fonctionnement. Il s'agit d'une œuvre de Laurent Terrasse, un artiste qui vit en Limousin, en Corrèze. Alors la particularité de cette œuvre, c'est qu'elle a été réalisée en résidence dans un lycée technique, le lycée Cabanis à Brive, dans le cadre d'un partenariat avec le FRAC Limousin. Et donc l'artiste a fait toute une installation électrique, sonore, avec les élèves du lycée. Alors ici, nous avons une œuvre de Asta Gröting, qui est en fait une sculpture qui appartient à la collection du FRAC Limousin et qui représente le système de l'oreille interne de l'être humain, donc, et qui introduit l'exposition ici, l'exposition Inouï. C'est une œuvre qui évoque aussi le son, mais sans en produire. Alors un ensemble d'œuvres importants de Rolf Julius est présenté, issu de la collection du FRAC Limousin. Donc vous avez un ensemble d'œuvres qui sont quasiment toutes sonores. Julius fabrique des petites installations assez bricolées, on va dire, d'apparence, à partir d'éléments de la nature. Il rend aussi des objets vivants par le son, notamment les pierres ici que l'on peut voir, l'eau, et travaille aussi à partir d'éléments comme ici des graines qui sont dans ce sachet, qui produisent des vibrations à partir du son. Mais ce son a été enregistré à partir des graines elles-mêmes qui vibraient par le son qu'il produit. C'est un peu compliqué, puisqu'ensuite il y a tout un montage qui se fait en studio.